Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur la E30 de Justin. Vous êtes vraiment nombreux à me demander à chaque fois des nouvelles de sa E30. Donc du coup, la petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà fini de quasiment faire tout le montage de la vidéo. On a déjà bien avancé sur la voiture. Je vous reprends juste simplement maintenant pour faire l'intro de la vidéo. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au montage que j'avais pas du tout filmé d'intro pour la vidéo. J'avais commencé à filmer directement quand j'avais rejoint Anatole et Justin. Dans quelques instants, ce que vous allez voir, j'avais commencé à filmer ça, c'était il y a 2 mois pratiquement. Ensuite, on est retourné encore 2 ou 3 fois pendant la vidéo. Les frérots, dans tous les cas, vous allez voir ça. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Pour vous expliquer ce qui manquait, c'était un vase d'expansion. Donc là, on a récupéré un. Installer le radiateur, faire toute la purge d'eau. Il manquait les durites du radiateur aussi. Au niveau du circuit de refroidissement, normalement, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Ensuite, on doit installer son frein à main hydraulique, plus le fixer et tout sera raccordé. On pourra purger le circuit de freinage. Donc comme ça, il aura un embrayage parce que là aussi, c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas pu la tester encore. Il nous manquera une dernière chose qui, j'espère, on arrivera à régler encore dans cette vidéo là ou non, je sais pas. C'est au niveau de sa direction assistée. C'est un petit peu la galère. En tout cas, moi sur ma E30, c'est ce qui m'a fait le plus galérer parce qu'au niveau des durites, il faut adapter et tout, il faut trouver quoi mettre, où mettre. Bref, c'est un petit peu chiant. La plus chiante, c'est surtout celle qui va de la pompe à la crémaillère. Celle-là, elle est vraiment chiante. Et franchement, j'aimerais bien vous sortir cette vidéo-là et que Justin la teste, tu vois. Je pense déjà, il sera trop content de pouvoir enfin essayer sa E30. Et les frérots, on se rejoint à la maison. Il doit sûrement déjà y avoir Anatole et Justin. Ensuite, on va pouvoir commencer ça tranquillement. Allez. Encore. L'ancien, mon vieux, il est là. Mitsubishi 67. Aïe. C'est la E46, mon vieux. Sans drôle, le con. C'est un enculé. Franchement. Oh, Justin, la bâche, elle se met sur la voiture, pas sous la voiture. La bâche, elle a pris cher. Après, j'ai l'impression on fait une sortie de grange de sa voiture. Ouais. Mais normalement, ça, c'est que. En fait, elle s'est déchirée, je pense, avec la. En fait, comme ça, on dirait une épave, mais t'ouvres et niveau châssis, frère, la voiture, elle est mieux que la mienne. Les pneus. On va s'en occuper. Putain, y'a pas de. Bizarre, ouais. Putain, elle s'ouvre tout seul. Ouais, ça s'ouvre tout seul vu qu'il n'y a pas de béquet. Bon, avant de pouvoir rentrer la E30 de Justin, faut qu'on débarrasse un petit peu tout ça parce que la fosse elle est juste ici. Donc c'est cool, au moins après on aura une fosse pour tout terminer. Bon, ça y est, on a rentré la voiture. Là, on va installer les durites pour son frein à main. Moi, je fais celles qui partent du mètre-cylindre qui vont jusqu'à l'intérieur de la voiture. Et Anatole et Justin, ils font celles qui partent du frein à main et qui vont sur le T à l'arrière. Oui, alors là, on est en train de faire des bricots. Bon, ça y a un peu de bruit, mais en gros, c'est bon. J'ai mis la durite du frein à main. Et là, Justin, il est en train de percer directement là pour faire sortir la durite que j'ai fixée devant. Comme ça, on va pouvoir relier tout sur son frein à main. Ça, c'est celle qui vient du T derrière. Pareil, ça va venir sur le frein à main. Et après, tout sera bon, tout sera bien. Et Justin, il aura plus qu'à faire une tôle et fixer son frein à main là où il veut le fixer, mon coco. Ça, sa caisse, vu qu'elle a squatté dehors. Enfin, en vrai, il y avait la bâche dessus. La bâche, elle s'est fendue, mon vieux. On dirait une épave de dessus, mais de dessous. Ce qui est très rare sur une E30, c'est qu'elle est toute feuneuse. La E30, c'est vraiment un truc de ouf. On se retrouve une semaine après, de retour chez le daron à Justin. On continue la E30 de Justin. Donc là, Anatole, il est en train de refaire le faisceau parce que c'était pas très joli. Justin, il est en train d'installer son frein à main toujours. Donc là, toutes les durites de frein sont passées. Moi, je vais juste vérifier que tout est bien fixé. Justin, il a fait aussi sa plaque durant la semaine pour le fixer. Donc là, il est en train juste de terminer pour que ça soit fixé définitivement. On va avancer tout ça et je vous reprendrai une fois qu'on a quasi tout fini. Putain, je ne réveille pas en mode vitesse à la grand-mère. Putain. On se demande pourquoi ça marche pas. Voilà comment Justin bricole sur sa voiture. Vous voyez pourquoi ça avance super vite?
Bon, on est en train de faire la purge, tout se passait bien, les 4 étriers c'est bon, c'est nickel. Et là on est en train de faire l'embrayage, là ça veut pas. Anatole, il a un genou enflé comme jamais. Je fais que pédaler depuis avant. Non mais gros c'est abusé, au début ça coule que du liquide, c'est trop bien et après il y a que des bulles de merde. C'est la merde là, on sait pas pourquoi. Du liquide qui sort, et après que de l'air, que de l'air, que de l'air. Enfin résolu, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'il y avait une grosse bulle d'air sa mère qui était bloquée, mais là c'est nickel. Oh putain, j'ai l'impression d'être là 2 jours. Bon alors on va tester cette pédale avec son embrayage renforcé mon vieux. C'est comme c'est dur. Regardez, que du liquide qui était neuf, hein. Juste toute la merde qu'il y avait dans ces durites. Alors que c'était vide hein, partout. Maintenant, mon gars, encore heureux. Il est minuit et demi, on a enfin fini. On va faire un petit peu 2-3 tirs de carabine là et ensuite on va dormir pour être en forme demain. Attends, viens, on va voir. Ça va tirer au milieu. Ah non, mais on voit que t'as touché. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Maman, t'as tout? Pour le 3 là, juste à côté du 3. Ah, moi j'ai fait 2. Bon les frérots, ça y est, on a assez charbonné sur l'auto de Justin. Là maintenant on va s'amuser un petit peu. Là on est bien, là cette fois-ci j'ai ramené la GoPro mon vieux, là on va être bien là. Ah gros ça glisse de ouf hein. Les fois on se retrouve quelques semaines, voire mois plus tard. Donc il y a quasiment tout qui est bon. Là Justin il va mettre un peu de liquide de direction assistée vu que maintenant il a réussi à mettre toutes les durites. Donc normalement à ce niveau là tout est bon. Là on va mettre le liquide, voir s'il y a une fuite quelque part ou pas. Il nous restera juste encore à mettre le vase d'expansion, remplir tout. Ensuite on sera déjà pas mal. Ça va faire pas mal de bruit parce que là il n'y a pas de ligne, on est cash sortie de collecteur. Donc là je pense les voisins ils vont prendre un peu tarif. On va essayer de faire un petit tour avec la voiture aussi, juste le tour du village pour voir, tu vois. Après il manque encore le débitmètre, donc la voiture elle risque de pas tourner nickel. Mais bon, on va quand même essayer de faire un tour, voir si tout marche bien, les freins, tout ça, enfin tu vois que il n'y ait pas de fuite partout. Et comme ça s'il y en a on pourra les régler. T'es content Justin? Trop. Je pense que tu vas être plus content quand on va démarrer. Ah nickel, il y a déjà une fuite. Soit c'est moi j'en ai mis à côté. Bah on va voir ça hein. Putain Justin. Là. Il y a un fuite. Ah ouais il y a un fuite. Ah ouais. Ah ouais je pense que c'est le collier. T'as dû le mettre trop haut. C'est bon en fait il n'y a plus de fuite. C'est Justin qui a oublié de serrer vraiment fort. Il avait fait le montage mais il avait pas serré à fond. Donc bah écoutez là on est bon. On est nickel. Donc on va pouvoir passer au liquide de refroidissement et ensuite remonter la face à l'avant. Bon alors on avait un petit souci avec une durite d'eau qui était pas traitée en place. Donc on a redémonté l'admission comme vous pouvez voir. Donc c'était la durite qui était juste celle-ci là. Elle était vraiment pas bien en place. Donc on a tout démonté, on l'a remise en place. Normalement là on devrait être pas mal. On va remonter l'admission, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Le retour du siège de E36 mon vieux. Putain ça franchement c'est une des choses j'ai hâte que tu fasses, c'est l'intérieur hein. Parce que mec ces sièges de 36 là je peux plus me les voir. Une peinture. Ah allez 2 voitures. 3. Voilà. Putain mais regardez-moi ce siège. Vraiment la défaite. On va mettre les câbles mon vieux. Oh mec, sortie de collecteur là. Oh là là les pauvres voisins. Ok. Bon ça aussi c'est provisoire, vu qu'on a le bouton, on n'a pas ce qu'il faut tout pour l'installer, donc si on fait un tour on le mettra comme ça.
gros, ça fait un bordel. Et putain, je te jure, faudrait une ligne pour pouvoir la démarrer tranquille, qu'elle fasse pas trop un souk. Mais que dès que ça démarre, en fait, le problème, c'est que là, tu vois, un monte dans les tours, dû à quelque chose, bah déjà, il n'y a pas de débitmètre, tu vois, donc déjà, ça peut jouer. Une petite prise d'air quelque part. Mais le truc, c'est que tu peux pas la laisser tourner et essayer de trifouiller, essayer de regarder, parce qu'en fait, ça fait beaucoup trop de bruit. Je pense qu'il faut d'abord faire ta ligne. Ouais. Ouais. Alors moi, je ferais ça, tu vois. Je ferais ma ligne pour qu'au moins, tu sais, tu puisses démarrer et que ça fasse pas un souk comme là, tu vois. Là, après, ça fait trembler tout. Les voisins, leur maison, la télé, elle s'est coupée, quoi. Oh putain, comme ça fait bizarre d'être dans cette voiture. Putain, avec son embrayage tâche 36, frère. Oh, bah, comme il est dur. Wesh, ça a fait un retour ici, gros. Bon, elle démarre, mais ça fait vraiment un bordel. C'est pour ça qu'on la coupe. Bon, des fois, elle coupe aussi toute seule. Donc, je pense qu'il doit y avoir une prise d'air quelque part. Ou voilà, de toute façon, il faudrait peut-être passer le jag une fois aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a. Faudra peut-être aussi attendre que Justin ait son débitmètre pour que vraiment on soit bien comme il faut. Ce moteur-là, nous, on l'a jamais vraiment fait tourner. Donc, peut-être capteur PMH ou capteur Arbacam, il y en a peut-être un des deux qui est mort. Capteur PMH, c'est vraiment possible. En tout cas, tous mes M52 que j'avais, j'ai dû les changer sur mon M50 quand je l'ai mis dans la E30. J'ai dû le changer aussi. Mais pas à l'abri qu'il y ait un capteur qui foute la merde ou quoi. Donc, je pense que la prochaine étape pour Justin, ça sera de faire la ligne complète. À ce moment-là, on pourra vraiment bien regarder. Là, le plus gros, vraiment, il est fait. La DA, tout est fait. Des durits d'eau, tout est branché. Enfin, voilà, tout est fait. Sous la voiture, c'est nickel. Il manque juste la ligne pour qu'après, on puisse vraiment chercher les problèmes. Faire en sorte que ça tourne bien. Tu veux chercher les problèmes ou tu veux résoudre les problèmes? Parce que chercher les problèmes, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, résoudre les problèmes. J'aurais vraiment voulu que dans cette vidéo, on puisse faire un tour avec. Je pense toi aussi, Justin, t'aurais été grave content. Niquer les oreilles aux voisins et tout, ça m'aurait fait tellement plaisir. Et je pense même vous les gars, vous aurez été contents de ouf parce que chaque fois vous demandez des nouvelles de la E30 de Justin. Son embrayage, c'est un truc de malade mental. Il devrait préciser quand tu l'achètes, tu sais, nécessité de faire un renforcement du mollet gauche avant utilisation. Grave, mais rien que le fait putain d'être posé dedans, qu'il y a le petit sharp shifter, le frein à main. Franchement, c'est cool. Et voilà, ça va le faire petit à petit. L'oiseau fait son nid. Pigeon. Bon voilà frérot, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer la E36. On va très bientôt la swapper. Faut juste que je change encore 2-3 trucs sur la M50 qui seront peut-être faits d'ici à ce que vous regardez cette vidéo. Bon, portez-vous bien, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Justin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ne mangez pas de lapin. Pourquoi? Je sais pas, tu vas me demander. Bon bah voilà. Allez, ciao les gars.